Ça va? Ça va, Julie? Stressée. Comment elle s'appelle? Elle n'a pas de nom. Elle a pas de nom. Mais c'est quoi? C'est un drôle de nom, elle a pas de nom. Poupée. On n'avait pas encore reconnu ça parce qu'il y a quelqu'un qui a une poupée sur le plateau. Bah, cette poupée, c'est... Elle est pas toute jeune, si j'ose dire. Non, elle n'est pas toute jeune. Ouais. Donc cette poupée, c'est mon frère qui me l'a offert. C'est votre frère qui vous l'a offert. Votre frère qui vous l'a offert il y a combien de temps? 14 ans. 14 ans. Vous aviez quel âge? 6 ans. 6 ans. Vous avez 20 ans aujourd'hui et vous ne l'avez jamais revu. Non. Et il s'appelle? Bruce. Bruce. Et c'est Bruce que vous êtes venu retrouver ce soir grâce à Il y a que la vérité qui compte, Oui. avec la poupée qu'il vous a offerte. Avec la poupée. Bruce et vous, vous avez été séparés par les histoires des adultes, par les histoires des grands, comme on dit. Ouais. Et on va le voir au travers du récit de votre histoire. Vous, en 14 ans, vous ne l'avez jamais oublié. Vous avez toujours cherché à le retrouver. Regardez. Douce enfance, tendre indolence d'une petite tête blonde, c'est Julie. De sourire coquin au regard malin, elle grandit dans l'amour d'une famille. Une maman, Sylviane, un papa, Charles, une grande sœur, un petit frère, portrait idéal d'une enfance en couleur. Mais ne manquerait-il pas quelqu'un sur ces photos-là? Derrière ce papa se cache une autre vie. Un premier amour qui a vu naître un petit garçon, Bruce. Et un jour, Julie rencontre pour la première fois son grand frère, comme un cadeau qu'elle attendait. Il a 23 ans, elle a 6 ans. Elle pose sur lui un regard timide et émerveillé, en demande d'amour et de tendresse. Premier sourire, Bruce offre à sa petite sœur une poupée. Premier souvenir, cette journée restera gravée à jamais dans le cœur de Julie. Et puis le temps passe, on regarde avec mélancolie les photos d'un passé trop proche. Un grand frère manque au cœur d'une petite fille. Mais la vie sépare souvent ceux qui s'aiment. Chacun prend son chemin. Charles a refait sa vie, il a construit une famille. Bruce a grandi sans trop voir son papa. À son tour, il a eu des enfants. La distance entre un père et un fils s'installe et les sépare. Julie en subit les conséquences, elle ne verra plus son frère. Les années passent, Charles et Sylviane se marient. C'est une nouvelle vie qui commence et qui les éloigne un peu plus du passé. Julie est sans nouvelles de son frère, elle lui écrit mais les lettres restent sans réponse. Son cœur est malheureux, rien ne change. Alors on collectionne les clichés, on pose dans les bras d'un papa aimant et attentif, passe l'enfance, les pages que l'on tourne, la découverte de la vie. Julie est heureuse mais il manque une personne à son bonheur. Un jour Julie décide de chercher son frère, elle trouve un numéro et l'appelle. Elle entend sa voix pour la première fois depuis longtemps. Il semble heureux d'avoir de ses nouvelles. Julie voit enfin naître l'espoir de profiter de ce frère. Mais lorsqu'elle éprouve à nouveau l'envie de lui parler, le numéro qu'elle demande n'est plus attribué. Julie est désemparée. Elle ne sait plus quoi faire. Aujourd'hui, elle a 20 ans. Elle garde la poupée que lui a offert Bruce lors de leur seule et unique rencontre comme un espoir, un objet qui la rattache à lui. À présent, elle refuse de laisser les différends des adultes la priver encore plus longtemps de son frère. Elle veut le connaître et construire avec lui un avenir. 14 ans ont passé. Bruce acceptera-t-il d'ouvrir le rideau de la fraternité? Ça, on va le savoir dans quelques instants, s'il a répondu à notre invitation et s'il accepte d'ouvrir ce rideau, s'il vous reconnaît déjà. Il n'a pas vu depuis 14 ans, il a laissé une petite fille de 6 ans. Mais les yeux sont les mêmes. Hein. Comment vous expliquez qu'il y a eu ce déchirement familial et que, y compris votre père, vous n'ayez plus jamais eu de nouvelles de Bruce et de ce frère, fils, etc. Mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé du jour au lendemain, quoi. Je ne l'ai pas revu. Et votre père vous a donné des explications par rapport à ça? Non, aucune. Depuis 14 ans? Ouais. Comment vous expliquez cela? Je ne sais pas, je lui ai demandé, mais il ne me dit rien. Et vous, en même temps, vous avez très peu connu ce grand demi-frère, et en même temps, vous n'avez jamais cessé de penser à lui. Comment vous expliquez ça aussi, cet attachement, alors que pas grand-chose ne s'était créé entre vous? Bah, c'est mon grand frère. Et ça suffit. C'est mon bon Dieu, quoi. C'est ma vie, et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de partager ma vie avec lui. C'est votre bon Dieu, vous dites? Ouais, c'est à ce point. Ah ouais. Je sais pas, j'ai toujours... Comment quelqu'un d'aussi absent peut être aussi présent? L'amour. Je sais pas comment l'expliquer, mais je sais que je l'aime. À partir de quel âge vous avez commencé à réfléchir à ça et à vous dire je veux le retrouver, je veux le voir? Jeune.
Je devais avoir 8-9 ans quand j'ai commencé à faire vraiment les recherches. Déjà? Ouais. Bah, j'avais son adresse, donc je lui écrivais des lettres. Et j'ai cessé de le faire. Et puis après, j'ai eu son numéro de téléphone. Et du jour au lendemain, le numéro était... Voilà. Quand vous l'avez vu au téléphone, comment a-t-il réagi? Bien. Comment s'est passée cette conversation téléphonique? Très bien. Très bien, justement. Il m'a parlé. Voilà, il m'a parlé de sa vie, on a parlé. Il était content de m'avoir au téléphone. Donc, il vous a dit quoi sur lui? De ses enfants. Il me parlait surtout de Jordan, que j'ai vu quand il était tout petit. Donc il me parlait un peu... Qui a dû grandir? Qui a dû grandir. Qui a presque le même âge que vous? Ouais, à peu près, ouais. Donc c'est vrai qu'il me parlait un peu de tout, quoi. Je n'ai pas le vague souvenir des conversations. Mais... Comment vous expliquez qu'il n'a pas, lui, cherché à avoir de vos nouvelles et à essayer de reprendre contact avec vous? Je sais pas. Je parle pas forcément de sa famille, mais de vous. Je sais pas. Peut-être parce que justement, vous, c'est la famille. Parce que vous voir, vous, alors que vous étiez encore sous le toit paternel, c'était aussi renouer avec ce père avec qui apparemment quelque chose s'était cassé. Voilà. Est-ce que vous avez une quelconque idée sur la possibilité que Bruce vous reconnaisse, vous identifie? Je sais que j'avais envoyé des photos à sa maman, de mon petit frère, de moi. Donc est-ce qu'il les a eus? Je ne sais pas. S'il les a eus, je pense qu'il me reconnaîtra, sinon non. La poupée, ça peut être un indice aussi? Peut-être. S'il s'en souvient, oui, peut-être. Alors, on va faire un truc. S'il est là, si vous ne reconnaissez pas, je monte la poupée. Vous montrez la poupée. Peut-être qu'il ne reconnaîtra pas la poupée non plus. Hein. Peut-être aussi, elle a vieilli. Juste parce que vous savez que dans cette émission, il y a un rideau. Vous connaissez cette émission, bien entendu. Vous savez que ce rideau, malheureusement, il reste fermé de temps en temps. Si jamais ce rideau restait fermé, parce que peut-être que Bruce, pour des raisons qui lui sont propres, n'a pas envie de renouer avec cette partie-là de son passé et de sa vie, comment vous l'interpréterez? Je me suis préparée à ça, justement. Et je me dis que c'est ma dernière chance, donc s'il n'accepte pas, je le laisserai tranquille et faire sa vie. On va voir déjà, Laurent, si Bruce a répondu à l'invitation de Rebecca. Elle lui a été portée, en tout cas. À tout de suite. Rebecca. Oui, Pascal et Laurent. Alors? Est-ce que quelqu'un se trouverait à vos côtés? Mais je vous pose la question. Oui. Oui, bon, ça crève les yeux. Oh, bon, ok. Bruce, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Bruce et moi, on a un point en commun, alors ça se voit peut-être pas directement, mais on en a un. Bruce, vous êtes commercial et vous faites beaucoup de kilomètres. 70 000 km par an. Vous, c'est direct, vous savez exactement le nombre. Oui, parce que pour ma déclaration d'impôt, je suis obligé de préciser mes kilomètres, donc ça fait 68 000 km. Ah, 68 000, c'est pas 70 000. C'est énorme, de 70 000 km par an. Oui, peut-être je l'ai fait aussi. Hein. Pas loin, Rebecca. Faudrait que je calcule. Des plaintes, Rebecca? Aucune. D'accord. Vraiment aucune. Vous avez une petite idée de qui vous invite? Non, du tout. Vous avez envie de savoir? Bien sûr. Bien sûr. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Vous savez que Sam, il fait à lui seul, je crois que ça a été calculé, vous pourriez lui demander tout à l'heure. Il a un petit peu de mètre. Et nous donner l'indication. Il fait du 7 km/h. Il fait du 7 km/h, c'est nos amis Canal+ qui l'ont un jour calculé, je crois. Donc c'est bien, Bruce va faire quelques kilomètres avec Sam alors. Ouais, voilà. On n'en fera pas 70 000. Hein. Non, je crois pas. Mais vous allez suivre Sam quand même. Bonsoir, bienvenue, ça va? Très bien, merci. Bonsoir. Salut Bruce. Asseyez-vous. Ça va bien? Très bien, merci. Vous êtes commercial dans quoi? Dans le cadeau souvenir. Dans le cadeau souvenir? C'est quoi le cadeau souvenir? C'est tout plein de petits objets. Par exemple, moi, si je vous donne un cadeau souvenir, ça pourrait être quoi de l'émission? De l'émission? Oui. Aucune idée. Une photo de moi? Oui, par exemple, un petit cadre, une photo. C'est pas un cadeau parce que c'est une punition. Ça tombe bien de travailler dans le cadeau souvenir parce que c'est une émission où on fait beaucoup de cadeaux. Et où il y a beaucoup de souvenirs. Parce que les gens qui viennent ici viennent toujours dans une démarche positive, vous le savez, de l'autre côté de ce rideau. Ils viennent dire quelque chose de constructif. Et puis souvent, il y a aussi, ça fait des bons souvenirs, mais parfois, on est là pour évoquer des souvenirs. Est-ce que vous avez pensé à qui pouvait vous inviter quand vous avez reçu l'invitation de Rebecca? Non, non, du tout. Rien du tout? Non. Vous avez un petit peu... On cherche partout, enfin à la limite je préfère même pas chercher parce que là où on va c'est l'inverse, donc aucune idée. Bruce, je vous propose un indice pour essayer de vous mettre sur la piste. Ouais, avec plaisir. Regardez là. Bruce, est-ce que tu penses que la différence d'âge peut empêcher d'aimer? Ah, bonne question. La différence d'âge, c'est une notion dont on parle souvent dans Il n'y a que la vérité qui compte, dans les histoires d'amour notamment. Est-ce que vous croyez qu'on peut aimer les gens, notamment en amour, mais pas seulement,
qui sont plus jeunes ou plus vieux que soi. Bien sûr, on aime les gens pour ce qu'ils sont, je crois, c'est ça qui est important. Donc il n'y a pas de... Dans vos relations aux autres, il n'y a pas de souci par rapport à la différence d'âge? Non, du tout. Si vous ne me demandez pas de me marier avec quelqu'un qui a 110 ans ou 120 ans, tout va bien, quoi. Non, non. Jeanne Calment... C'est pas pour ça que je pourrais ne pas l'aimer, hein, mais je me marierai pas avec, c'est sûr. D'accord. Bruce, un deuxième indice? Avec plaisir. Ça se passe au même endroit. Bruce, est-ce que tu préfères avoir la mémoire du passé ou l'oubli du passé? Ah, la mémoire du passé ou l'oubli du passé? Ça dépend du passé, hein. La mémoire, si c'est magnifique. Est-ce que vous regardez souvent dans le rétroviseur? En voiture, tout le temps. Ouais. Et dans la vie? Dans la vie. Pas trop, pas trop. Pour quelqu'un qui travaille dans le souvenir, dans le cadeau souvenir, vous regardez pas trop en arrière. Non, 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 je crois pas. La vie, il faut la prendre à pleines dents, on n'a pas le temps de regarder derrière, il faut la prendre maintenant et puis ce qu'il y a devant, quoi, surtout. Je crois. C'est une bonne philosophie. Est-ce que vous voulez regarder en avant, justement, vers la personne qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Bien sûr. On découvre ensemble de qui il Bien s'agit? sûr, bien sûr, avec grand Regardez à nouveau ces écrans, s'il vous plaît, et vous allez y découvrir le visage de cette personne qui vous a invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Il faut que je commence le premier. Non, il ne faut pas que vous commenciez le premier, il faut peut-être que vous nous disiez si ça vous dit quelque chose. Je pense que oui, je pense que oui. Je pense que ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, mais si je suis pas trop bête, ça devrait être ma sœur, je suppose. Oui. Hein, c'est Julie? Oui. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Des années que vous ne l'avez pas vue. Oui. Quand vous l'avez... Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, elle devait avoir 2 ans et demi, ou 3 ans peut-être. Je pensais Un peu plus. Un peu plus. 6 ans. 6 ans. Il en a 20 aujourd'hui. 14 ans. Et vous savez ce que c'est que cette poupée que Gabriel Coteau vient de nous montrer à l'instant et qu'on revoit là en ce moment? Est-ce que ce serait une poupée que je lui ai offert peut-être? Ouais. Hein? C'est le dernier cadeau qu'elle a eu de vous. Un cadeau souvenir. Aujourd'hui, Lorraine, j'en ai des plus beaux dans le souvenir aujourd'hui, mais pas du tout. Je crois que, apparemment, pour qu'elle l'ait encore 14 ans après, Bruce, c'est que ça doit être un sacré cadeau pour elle, en tout cas. Celui-là. Apparemment. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir, votre sœur? Bien sûr, bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors c'est à vous, Julie. Allez-y, Julie. Bonsoir, Bruce. Bonsoir. Je t'ai fait venir ici parce que ça fait 14 ans que je te recherche. 14 ans que j'aimerais te voir, te parler. Et je voulais te dire que je t'ai jamais oublié. T'es mon frère. Et ce lien qu'on a entre nous, j'aimerais qu'on le crée ensemble aujourd'hui. Je t'aime comme un frère. Tu fais partie de ma vie. J'aimerais qu'on crée un lien frère et sœur qu'on n'a pas. J'aimerais te connaître. J'aimerais savoir ce que tu fais dans la vie. Ce qui est devenu mon petit-neveu, Jordan aussi, qui a dû énormément changer, que j'ai jamais oublié aussi. Et voilà, j'aimerais partager ta vie comme j'aimerais que tu partages la mienne. Voilà. 14 ans après, oui. Elle me voit de la même façon? Oui, pareil. elle nous voit pareil, Julie, de l'autre côté de ce rideau. Ouais, 14 ans, c'est fou, c'est long. Hein. C'est long. Surtout dans la tête d'une petite fille de 6 ans à l'époque. Et... Ouais, non, c'est magnifique. C'est un courage exceptionnel, une volonté exceptionnelle. Alors ça, Oh oui. ça, je te le retourne comme un grand compliment, quoi. Merci. Sans rentrer dans le détail, et parce que c'est pas le but de l'émission, et puis que voilà, on sait que les histoires de famille sont toujours très compliquées, très longues, très lourdes. Comment vous expliquez, si vous pouvez en parler, et si vous voulez en parler, que pendant 14 ans, vous n'ayez plus donné signe de vie à... Il y a eu un coup de fil, je crois. Hein. Ouais, Entre Julie et vous, il y a eu... Je crois, la vie est bizarre parfois. Hein. On se laisse prendre dans la vie, elle est longue, il faut se la suivre. Moi, je suis en plus pas du genre à faire marche arrière, donc une fois que je suis parti, quoi. Là, ça s'est fait comme ça. J'ai pas pris le temps, et moi, parce que j'avais une vie de famille, une vie professionnelle, de m'intéresser à ce que j'avais à côté, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est bien qu'elle ait eu ce courage là aujourd'hui. Mais je sais pas, on se laisse porter par la vie et on n'a pas toujours le temps de faire ou de se poser la question de savoir comment on va faire demain, quoi. Donc, vous vous souvenez d'un coup de fil de Julie, il y a quelques années de ça?
Je ne me rappelle pas de la conversation exacte, mais je sais que je l'ai eu au téléphone. Même notre père, d'ailleurs, j'ai eu au téléphone il y a très longtemps. Je me souviens d'une petite fugue, si ma mémoire est bonne. On va balancer un peu. Elle est fuguée? Ouais, elle a eu fugué. Et vous avez appelé pourquoi? Pour savoir si elle était venue vous voir? Parce que mon père pensait qu'elle était, exactement, qu'elle était venue chez moi. Et, il y a combien de temps que vous n'avez pas vu votre papa? Oh, ça doit faire longtemps aussi. Hein. 14 ans? Ouais, voilà, depuis cette histoire, je crois, pareil. Vous êtes touché et ému par... Bien sûr, je suis même très très content. Cette démarche de votre demi-sœur. Bien sûr. Oh, ma sœur, on pouvait dire, hein, pas demi-sœur, ma sœur. Voilà, elle est blonde aux yeux bleus, je suis chauve aux yeux noisettes, mais c'est ma sœur quand même, quoi. Elle est magnifique, oui. Absolument. Elle nous a dit tout à l'heure un truc très étonnant et très beau. Elle nous a dit, ce frère que j'ai pas vu, que j'ai plus vu, c'était comme un dieu pour moi, quelque part. Il faudrait pas trop... J'adorerais être un dieu, mais je crois pas. Je pense pas. Mais l'absence, ça crée des mythes. Hein. Ben ouais, c'est ça aussi. Il ne faudrait pas que ce soit ces 14 ans qui pourraient faire croire que je suis un dieu. Je suis loin d'être un dieu. Ça, je le sais. Non, mais peut-être que vous avez été effectivement une sorte de figure comme ça, emblématique et trop lointaine, et cette distance, ça fait longtemps qu'elle cherche à l'abolir. Ce soir, grâce à Il n'y a que la vérité qui compte, et on en est très heureux, on l'a partiellement aboli, partiellement parce qu'il y a encore un rideau qui vous sépare pour l'instant. Alors justement, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Bruce, de vous placer face à ce rideau et de nous dire si vous acceptez cette démarche de Julie qui veut renouer des contacts et des liens avec vous, essayer de mettre du concret derrière ce terme de fraternel. Vous savez que vous pouvez repartir tranquillement chez vous, laisser ce rideau fermé pour ce soir en tout cas. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais partir tranquillement, mais en ouvrant le rideau, oui. En ouvrant le rideau? Oui, oui. Je t'en fais 4. Ça va? Regardez la poupée. J'en ai des belles, c'est l'intérêt avec les passer. Vous en souvenez de cette poupée maintenant? Elle était jolie, hein? Oui, on va la changer quand on en trouve une qui soit encore plus robuste. Un peu mieux, quoi. Ouais, plus jolie. Je pense que celle-là, elle doit avoir un prix quand même assez inestimable pour Julie. Julie, heureuse? Elle a dû avoir des belles histoires, oui. Oui, beaucoup. Vous êtes contente, Julie? Je suis heureuse. Oui, moi aussi. On va vous laisser vous retrouver parce que 14 ans, ça fait des choses à dire. Merci beaucoup. Hop là.